Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Ça y est, les choses sérieuses vont enfin commencer. Les Verts rentrent dans une période où il va falloir engranger les points. 4 matchs qui sont cruciaux, les 4 prochains matchs. Alors bien sûr, on va parler de la 23e journée. C'est samedi à 19h au stade Geoffroy Guichard. L'AS Saint-Etienne va recevoir le SCO d'Angers. Ensuite, il y aura un deuxième match à domicile qui sera tout aussi important. C'est la réception de Nice. Et après, on va se déplacer au Havre, puisqu'on y va le 9 mars. Et puis enfin, on se déplacera à Montpellier dans la foulée. Donc les deux équipes qui sont derrière nous. Et puis là, on joue Angers, qui est une équipe évidemment qui nous a battus au match aller. Donc ce sera un match difficile. Mais là, sur ces 4 matchs-là, il va falloir engranger des points. Ce sont des matchs qui sont à notre portée, peut-être évidemment moins pour Nice, parce que le match aller d'abord c'est un souvenir douloureux, et puis Nice fait une belle saison. Mais globalement, les 3 autres matchs, franchement, que ce soit Angers samedi, Le Havre ou Montpellier, sont des équipes qui sont à peu près au même niveau que nous. On savait très bien que face à Marseille ou Paris, on n'avait pas beaucoup d'espoir pour engranger des points, mais là, c'est vraiment maintenant que tout se joue. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à engranger des points face à Angers samedi soir, alors là, franchement, je crois qu'il y aura tout lieu de désespérer, mais j'ai une bonne nouvelle les amis, je pense qu'on va battre Angers, oui. Je pense qu'on va battre Angers, vous me connaissez, c'est pas souvent que je lance des affirmations comme ça, mais ça peut pas être autrement. On va gagner ce match à Geoffroy Guichard, l'équipe de l'AS Saint-Etienne va s'imposer à domicile face à Angers. Je veux vraiment y croire, d'abord parce que on va commencer par Angers. Alors Angers fait une bonne saison, hein. C'est un promu qui aujourd'hui est milieu de classement, 11e, ils ont 26 points. Ils viennent de battre Reims à Reims. Alors ça aussi, c'était un match évidemment des mal classés. Donc du coup, ils se retrouvent avec 26 points. Ils laissent Reims avec 22 points. Donc c'est une équipe qui, globalement, fait une saison tout à fait plus qu'honorable, si je puis dire, et qui va se maintenir, je pense, en Ligue 1 cette saison. Et c'est une équipe aussi qui nous a battu 4-2 au match aller, avec notamment un but de l'ancien Stéphanois Aoulou. Abdelli aussi, qui a marqué, qui est un très très bon joueur. Et puis nous, on avait marqué avec Zurico Davitashvili, j'arrive pas à prononcer son nom, mais c'est peut-être parce que je vais en parler juste après de Davitashvili. C'est un lapsus, en fait, c'est mon subconscient qui commence à écorcher le nom de Davitashvili. Zurico Davitashvili qui avait marqué 2 buts, dont un sur penalty, mais on avait quand même perdu à Angers. Et du coup, ce match retour est un match qui devrait permettre aux Stéphanois de prendre leur revanche en quelque sorte. Alors, juste du côté d'Angers, à noter quand même l'absence de Le Paul. Abdelli sera de retour, ça c'est pas une bonne nouvelle pour Saint-Étienne parce que il a été un peu incertain, mais visiblement il sera là et c'est un joueur vraiment que j'aime beaucoup, qui est très bon. Aoulou, Jean-Eudes Aoulou, il est suspendu, donc c'est le milieu de terrain d'Angers qui nous avait mis un but donc au match aller. Et donc c'est une équipe d'Angers, alors elle sera pas très affaiblie, mais quand même un peu parce que Le Paul il a quand même marqué 5 buts depuis le début de saison, donc c'est un bon joueur. Et c'est une équipe d'Angers qui sera un petit peu affaiblie. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on a toujours les mêmes absents. Bien sûr, Benol qui est en phase de reprise. Bon, Ibrahim Awadji qui n'est toujours pas opérationnel, malheureusement. À noter que Briançon est malade, Sissoko est également malade. Il y a pas mal d'absents aussi du côté stéphanois. La bonne nouvelle, alors 2 bonnes nouvelles, Mouefek qui revient dans le groupe, a priori qui est opérationnel, et Masson. Voilà, donc ça c'est les retours que l'on enregistre du côté stéphanois. À noter quand même, et je vais commencer par ça, c'est que c'est Bernauer qui était en conférence de presse avec Orneland, conférence de presse d'avant-match, jeudi à midi. Et ça, c'est toujours un signe, à mon avis, qui ne trompe pas. C'est-à-dire que peut-être que Bernauer sera titulaire et peut-être qu'il jouera ses premières minutes sous maillot vert. C'est le défenseur que nous avons recruté au mercato d'hiver. Et donc moi, je miserais bien sur une titularisation de Bernauer. Pour le reste, Batubisinka, Nadé, à gauche peut-être Petro, Cornu visiblement n'est pas opérationnel, j'ai oublié de le lire, lui aussi il ne serait pas opérationnel, donc peut-être Petro ou Apia, je ne sais pas, ou pas Apia parce qu'Apia est blessé, mais peut-être Masson. On verra la défense qui sera alignée. Au milieu de terrain, on n'aura, à mon avis, pas trop de surprises non plus. Alors, on aura Bouchouari, bien sûr, on aura Ekwa. Est-ce que Mouton sera titulaire? Est-ce que ce sera Tardieu? J'avais misé sur Tardieu titulaire à Marseille, il avait été titulaire, effectivement. Là, j'aurais tendance à remiser sur Tardieu titulaire dès le début de match. Et puis, devant, Stassin sera titulaire, puisqu'en plus, Sissoko est blessé, qu'il n'y a personne d'autre. Je pense que Cardona sera titulaire. Vous vous souvenez, Cardona est rentré à Marseille en deuxième mi-temps, à la place pas de Mboukou, mais de Boakier, pardon, je suis fatigué ce soir, excusez-moi, de Boakier, et Davitashvili de l'autre côté. Et Davitashvili, je vais en parler du coup, Davitashvili, parce que je pense,
même si je reste optimiste pour ce match, parce qu'on jouera à domicile, parce que voilà, il va falloir s'imposer, les joueurs vont vouloir s'imposer, de toute façon on n'a pas le choix, on est dos au mur. Donc je pense que les Verts vont gagner ce match, mais moi je tenterais bien quand même, et c'est un sujet qu'on avait déjà abordé ici, que j'avais déjà abordé, dont on a déjà parlé dans le mag, c'est de changer un peu de dispositif. Vous savez, Horneland, il a le même dispositif qu'Odo, il joue en 4-3-3. Or, on prend trop de buts en fait. Et donc, moi, je miserais bien, j'aimerais bien voir cette équipe de l'AS Saint-Etienne avec un 4-4-2. Voilà, 4-4-2. C'est-à-dire que Stassin devant avec Cardona, Stassin en point de fixation et Cardona qui tourne un peu autour, un coup à droite, un coup à gauche, un peu de liberté pour Irvine Cardona. Et on blinde le milieu de terrain. Il faut absolument qu'on arrête de prendre 2 à 3 buts par match en moyenne. Ce n'est pas possible. Il faut blinder, il faut faire du clean sheet. Il faut vraiment que notre défense redevienne hermétique, en particulier à Geoffroy Guichard. Donc, mettons 2 milieux de terrain défensifs. Allons-y. Mettons Ekwa et Tardieu, pourquoi pas. En plus, c'est quoi? Il a tendance à toujours reculer d'un cran. Donc ça peut être bien ça quand on est dans des phases défensives, quand on a un temps faible et qu'à l'inverse, notre adversaire a un temps fort. Bah t'as quoi qui est derrière? Moi j'aime bien quand il décroche un peu, je trouve pas inintéressant ces replis défensifs. Et tu mets Tardieu à côté de lui. Je pense qu'il faut qu'on récupère plus de ballons au milieu de terrain, qu'on gratte plus de ballons au milieu de terrain. Et puis après, bah, devant, tu laisses Stassin et Cardona se débrouiller. Ils se sont trouvés à Marseille. Hein. Cardona, il a fait un très très beau débordement et il a centré. Stassin était là. Donc les deux joueurs ont l'air de s'entendre. Ça demande à être confirmé tout ça. Mais moi, je miserais bien sur un 4-4-2. Je pense pas qu'Orneland change de dispositif. C'est dommage parce que je pense qu'on prendrait peut-être moins de buts. Alors là, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, hein, je ne suis pas technicien, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, mais je vois les matchs et je vois bien que on est dépassé au milieu de terrain et que du coup, on a du mal à sortir les ballons. On ne sortait pas les ballons à Marseille. Alors c'était à l'extérieur, c'était à Marseille. Bon, ok, très bien, on a été pris dans tous les compartiments du jeu. Mais là, Geoffroy Guichard, peut-être que c'est le moment de mettre un 4-4-2 et d'empêcher cette équipe d'Angers de jouer. Et donc, du coup, d'essayer de renforcer le milieu de terrain. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas, d'après vous, de changer un peu le dispositif et d'essayer de densifier un peu notre milieu de terrain? Et moi, je mettrais bien Zurico Davitashvili sur le banc parce que il m'agace un peu, Zurico Davitashvili. Beaucoup trop perso, en fait. Et puis, on a vu que ça matche pas. On a vu dans le match, lors du match face à Rennes qu'il y a eu des accrochages verbaux entre Davitashvili et d'autres joueurs. Voilà, il y a des tensions. Mais le mec, il est trop perso. Il porte. Donc, un petit tour sur le banc, ça fait toujours du bien d'aller sur le banc. Quand tu es un titulaire, parce qu'il a quasiment joué tous les matchs, je pense, sauf celui face à Auxerre, mais quand tu es un titulaire indiscutable, de temps en temps d'aller sur le banc, ça te réveille un peu. Donc moi, je pense que Zurico Davitashvili, il faut le mettre sur le banc. Voilà, il rentrera en cours de match. Si on le fait rentrer à la 70e minute avec sa vitesse, percussion, il aura en plus envie de montrer qu'il mérite une place de titulaire, ça pourrait être une bonne idée. Je propose, c'est juste pour dépanner, c'est juste pour contribuer en quelque sorte à la réflexion générale. Mais dites-moi ce que vous en pensez, les amis, dans les commentaires. Vous me donnez votre pronostic. Et pour une fois, je vais donner mon pronostic. Je pense que nous allons gagner 2-0. Oui, parce que sur ma vidéo, la dernière vidéo sur les 4 erreurs de Kilmer, vous avez été très nombreux. Merci beaucoup pour tous les commentaires, merci beaucoup pour les likes, merci beaucoup pour tout ça. Mais même s'il y a 4 erreurs de Kilmer que j'ai identifiées, et il y en a certaines qui m'énervent beaucoup, c'est l'AS Saint-Etienne, c'est notre équipe, il faudra la soutenir jusqu'au bout. Les erreurs sont faites, maintenant il y a 4 matchs cruciaux devant nous, il faut absolument que les Verts s'imposent, c'est aux joueurs de jouer. Allez les gars, vous sortez toute votre énergie, vous mettez tout sur le terrain, il y aura le public derrière vous, vous battez Angers, et ce sera déjà une première étape de fête, ce sera 3 points de prix. On se retrouvera samedi soir pour commenter ce match en direct. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao!